Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Mozzie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le déclic discret de l'obturateur de l'appareil photo de Violet résonna dans le hall alors qu'elle ajustait la mise au point, plissant légèrement les yeux à travers le viseur. Ce n'était qu'un autre gala de charité, un gala auquel elle n'assistait pas, se contentant de travailler en coulisses en tant que photographe indépendante. Elle se fondait facilement dans l'ombre avec ses cheveux soigneusement attachés, son jean foncé et sa sacoche usée. Tandis que d'autres brillaient dans des robes de créateurs et des smokings, Violet restait en marge de la pièce, capturant les sourires, les toasts et les conversations gênées. Son seul but était de documenter la soirée, de livrer des clichés nets et de disparaître. Jusqu'à ce que son objectif le trouve. Grand, d'un calme sans effort, souriant gentiment à une donatrice âgée, Jason Dawson semblait parfaitement à l'aise dans la foule. Elle n'avait aucune idée de qui il était, mais quelque chose dans la sincérité de son regard empêcha son doigt d'appuyer. Pendant une brève seconde, il se tourna et leurs regards se croisèrent. Elle détourna les yeux instantanément, le cœur battant, mais pas avant d'avoir vu une lueur de curiosité sur son visage. Jason n'était pas du genre à remarquer la photographe. Dans la plupart des événements, il restait invisible, tout comme les serveurs et le personnel qu'il gratifiait toujours discrètement. Mais Violet était différente. Il y avait quelque chose de posé et d'imperturbable dans sa présence, comme si elle ne cherchait l'approbation de personne dans la salle. Après avoir terminé sa conversation, Jason se dirigea lentement vers la table des rafraîchissements, près de l'endroit où Violet se tenait en ajustant son objectif. « Vous ne buvez pas » demanda-t-il nonchalamment, regardant les flûtes de champagne intactes. Violet leva les yeux, surprise, puis secoua la tête. « Je travaille. »« Je fais partie du personnel » dit-elle. Sa voix était sèche, mais pas impolie. Jason sourit faiblement. « C'est drôle. Je pensais que vous étiez la seule ici qui ne jouait pas la comédie. » Elle cligna des yeux, ne sachant comment répondre. Avant qu'elle ne le puisse, un membre du personnel l'appela pour photographier l'orateur principal. Elle hocha la tête et s'éloigna, mais Jason la regarda partir avec une curiosité persistante. Ce soir-là, il demanda à l'un des organisateurs de l'événement s'il connaissait le nom de la photographe. Quand il l'entendit, Violet, il le répéta doucement pour lui-même, comme pour le graver dans sa mémoire. Et quelque part en lui, quelque chose commença à s'éveiller. Violet était penchée sur le comptoir du café, tapotant sur son ordinateur portable avec des doigts fatigués. C'était son endroit habituel après les séances de photos, petit, calme et niché entre une librairie et une vieille cordonnerie. Le tintement familier des tasses et le sifflement du lait moussant l'apaisaient, jusqu'à ce que la cloche au-dessus de la porte tinte et qu'un homme en costume entre. Elle ne leva pas les yeux au début, mais quand il s'éclaircit la gorge à côté de sa table et dit « J'espérais que vous seriez encore là », sa tête se releva d'un coup. Jason Dawson, pas en smoking cette fois, mais dans une simple chemise bleu marine aux manches retroussées, paraissant encore plus désarmant. « Vous m'avez suivi » demanda-t-elle, plus amusée que surprise. « Pas exactement. J'ai posé des questions. »« Vous étiez difficile à oublier » répondit-il en tirant la chaise en face d'elle. Elle esquissa un petit sourire et retourna à son écran. « Je travaille. »« Moi aussi » dit-il en faisant glisser un café devant elle, noir, exactement comme elle l'aimait. « Les photographes ont besoin de caféine, non ?» Violet haussa un sourcil. « Maintenant, vous faites des suppositions. »« Non » répondit Jason, « j'essaie juste de faire une bonne deuxième impression. » Leurs conversations commencèrent ainsi, sans effort, empreintes d'une tension ludique, sans jamais s'éterniser. Jason l'interrogeait sur son travail, et Violet lui racontait des histoires de séances de mariage, de clients difficiles et de son rêve d'ouvrir un jour une petite galerie. Il écoutait, non pas par simple politesse, mais avec ce rare genre d'intérêt qui lui donnait le sentiment d'être vu. « Vous ne parlez pas comme un Dawson » dit-elle une fois, sans réfléchir. Jason gloussa. « C'est peut-être un compliment. » Elle ajouta rapidement, « ça l'est. » Lentement, ses visites au café devinrent une habitude. Certains matins, il était déjà assis avec un journal avant son arrivée. D'autres fois, il passait avec une pile de ses photos imprimées du gala et offrait des critiques désinvoltes, juste pour la taquiner.
Elle savait qu'il était maintenant l'héritier de Dawson Enterprises, l'une des familles les plus puissantes de l'État, mais Jason n'évoquait jamais sa richesse, son nom ou ses privilèges. Au contraire, il semblait s'en éloigner en sa présence. Et pour la première fois depuis des années, Violet laissa quelqu'un tirer une chaise dans l'espace tranquille qu'elle maintenait entre elle et le monde. Violet resta bouche bée dès l'instant où elle franchit les imposantes portes vitrées de Dawson Enterprises. Le bâtiment s'élevait jusqu'aux nuages, et le hall en marbre brillait si parfaitement qu'elle avait peur de faire un pas entier. Jason l'avait invité à déposer quelques clichés imprimés pour un projet d'entreprise qu'il dirigeait, et elle n'y avait pas prêté attention jusqu'à ce qu'elle voie la réceptionniste se redresser à sa vue, évaluant son cardigan et son sac d'appareil photo comme s'ils n'avaient pas leur place ici. « Vous êtes ici pour l'aile de service ?» demanda la femme. Violet marqua une pause. « Je suis ici pour Jason Dawson. » Il y eut un bref éclair de confusion. Monsieur Dawson ne reçoit généralement pas de visiteurs non annoncés. Avant que Violet ne puisse répondre, Jason lui-même sortit de l'ascenseur et l'appela par son nom. « Violet, tu es en avance. Monte. » Le visage de la réceptionniste se décomposa. Violet lui adressa un sourire pincé et suivit Jason, le cœur battant. Pas parce qu'elle était intimidée, mais parce que cet endroit puait tout ce qu'elle avait passé sa vie à éviter, un vernis sans âme. Dans son bureau, des baies vitrées allant du sol au plafond inondaient de lumière dorée des meubles élégants et des surfaces immaculées. « C'est un autre monde », murmura Violet en regardant autour d'elle. Jason s'appuya sur son bureau, l'observant. « Et tu n'es pas impressionné ?» nota-t-il avec un sourire. « Pas vraiment, avoua-t-elle. On dirait un musée. » Jason rit. « C'est exactement ce que je pense. Ne te laisse pas effrayer. Ça ne veut rien dire. » Mais Violet n'avait pas envie de rire. En traversant le couloir, elle aperçut Dean Dawson, grand, impeccablement habillé, et qui transpirait le privilège. Il ne la salua pas. Au lieu de cela, il se pencha vers Jason et marmonna juste assez fort. « Alors, c'est ton nouveau passe-temps ? Au moins, elle est plus jolie que là. » Jason se raidit. Dean, l'avertit-il, mais son frère était déjà parti. Violet resta figée, la poitrine serrée. « Tu as droit à ça souvent ?» demanda-t-elle doucement. Jason la regarda, le regret dans les yeux. « Trop souvent. Je suis désolé. » Elle secoua la tête. « Ne t'excuse pas pour lui, mais ne prétends pas que ça ne va pas empirer. » Jason baissa les yeux vers ses chaussures avant de croiser à nouveau son regard. « Alors je suppose que nous devrons leur prouver qu'ils ont tort, ensemble. » La table du dîner était couverte d'élégants couverts, de verres en cristal et d'un menu que Violet pouvait à peine prononcer. Jason avait insisté pour l'amener à un dîner de famille privé, pas un événement, juste une réunion décontractée avec sa mère, Pénélope, et son frère Dean. Mais dès l'instant où Violet entra dans le domaine des Dawson, elle sut qu'il n'y avait rien de décontracté là-dedans. Le personnel la remarqua à peine, et le sourire de Pénélope n'atteignit pas ses yeux. Elle lui tendit une main froide et dit, « Alors, voici Violet. La nouvelle amie de Jason. » Jason intervint, « Mère, ce n'est pas une amie. Elle est importante pour moi. » Dean rit sous cape. « Charmant, » dit-il en regardant Violet avec une condescendance à peine voilée. Le dîner fut servi, et bien que Pénélope engageât une conversation polie, ses questions étaient incisives. « Et que faites-vous déjà, ma chère ? Photographie indépendante, c'est bien ça ? N'est-ce pas plutôt précaire ?» Violet sourit avec crispation. « J'aime capturer la vérité. Ça paie assez pour vivre, ce qui est plus que ce que je peux dire de faire semblant de sourire. » La pièce devint silencieuse pendant un instant. Jason posa sa fourchette. « Assez, » dit-il sèchement en se tournant vers Pénélope. « Tu n'es pas obligé d'aimer Violet, mais tu la respecteras. » Le ton de Pénélope se refroidit encore plus. « Le respect se mérite, Jason. Et l'histoire compte. Tu es un Dawson. Ce nom signifie quelque chose. » Jason se leva. « Il ne signifie rien s'il s'accompagne de cruauté. Nous partons. » Violet hésita, ne sachant si elle devait se sentir fière ou embarrassée, mais Jason prit sa main. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je pensais qu'ils se comporteraient comme des êtres humains pour une nuit. » Elle secoua la tête en serrant sa main. « Tu ne me dois aucune excuse. Tu viens de me rappeler pourquoi je garde mon monde petit. » Alors qu'il sortait dans la nuit, Jason la serra contre lui. «
Je me fiche de ce qu'ils pensent. Je ne les laisserai pas dicter qui j'aime. Violet posa sa tête contre son épaule. Elle ne le dit pas à voix haute, mais à ce moment-là, elle le crut. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quitter ce dîner allumerait un feu dans le cœur de Pénélope Dawson, et qu'elle ne pardonnerait jamais d'avoir été défiée dans sa propre maison. Jason se tenait dans l'embrasure de la porte de l'appartement de Violet, silencieux pendant un long moment tandis que les lampadaires baignaient son visage d'une lueur ambrée. Il avait l'air fatigué, non pas physiquement, mais de la manière dont un homme a l'air quand il porte trop d'attentes sur ses épaules. Violet était assise par terre, les jambes croisées, triant une pile d'épreuves pour des clients. Elle ne leva pas les yeux au début. « Tu n'as pas à continuer de t'excuser pour eux, dit-elle doucement. Jason s'appuya contre le cadre de la porte et laissa échapper un long soupir. « Je sais, mais j'aimerais quand même que ça ne te blesse pas, » Violet croisa enfin son regard. « Ce qui me blesse, ce n'est pas qu'il me déteste. C'est que tu aies pensé que peut-être il ne le ferait pas. » Jason s'avança, s'agenouilla à côté d'elle et lui prit doucement les tirages des mains. « Je ne veux pas vivre sous leur toit, avec leur argent ou selon leurs règles. Ça fait des mois que je prévois de m'en aller. Je ne pensais juste pas que je le ferais avec quelqu'un que je ne voulais pas laisser partir. » Sa voix trembla légèrement. « Je n'ai pas de bague. Je n'ai pas de grands gestes. Tout ce que j'ai, c'est ça. » Il prit sa main et la plaça sur son cœur. Celui-ci ne connaît ni les classes sociales, ni l'approbation, ni les liens du sang. Il ne connaît que toi. La gorge de Violet se serra. Pendant un instant, elle ne put parler. La sincérité dans ses yeux la désarma. « Tu me demandes de t'épouser, » murmura-t-elle, ne sachant pas si elle rêvait. Jason hocha la tête. « Je ne t'offre pas un mariage de Dawson. Je t'offre de vrais vœux, prononcés juste entre nous, là où personne ne regarde. Pas de caméra, pas de scénario, juste la vérité. » Elle ferma les yeux, le poids de ces mots s'installant sur elle comme une couverture. « Je ne me suis jamais vue comme quelqu'un qu'un homme choisirait contre tout son héritage, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais je veux croire que tu le penses vraiment. » Il embrassa ses doigts. « Alors crois-moi. Je n'ai jamais été plus certain. » Des larmes brouillèrent la vision de Violet. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Jason sourit largement, un sourire authentique et enfantin. « D'accord ? Oui, je veux bien t'épouser, » dit-elle doucement, et ses bras l'enveloppèrent instantanément, l'attirant dans l'endroit le plus sûr qu'elle ait jamais connu. Dans ce petit appartement, entouré de papiers photos et de rêves inachevés, ils firent la seule promesse qui comptait vraiment. Le palais de justice sentait le vieux papier, le nettoyant pour sol au pain et quelque chose d'inexplicablement ordinaire. Cela ne ressemblait en rien au grand mariage que Violet avait immortalisé avec son appareil photo au fil des ans. Pas de lustre, pas de traîne en dentelle majestueuse, pas de flûte à champagne. Mais dans ce modeste bâtiment, un mardi matin nuageux, Violet ne s'était jamais sentie aussi royale. Elle portait un chemisier bleu poudré rentré dans une jupe blanche fluide, tandis que Jason restait simple avec un blazer gris et un col ouvert. Naomi ajusta la tresse de Violet pendant que Calvin taquinait Jason sur la façon de bien lacer ses chaussures. « T'es sûr de toi ?» sourit Calvin. Jason regarda Violet et dit « Absolument. » La magistrate était une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants. « Le mariage, hein ?» sourit-elle. « C'est courageux dans le monde d'aujourd'hui. » Violet et Jason échangèrent des regards complices. « Aussi courageux que d'entrer dans la salle à manger de sa mère, » plaisanta Violet, faisant rire tout le monde. Mais lorsque la cérémonie commença, la salle se tut. Les mains se tinrent, les vœux furent chuchotés. Pas de public, pas de performance, juste deux personnes s'accrochant à quelque chose de réel dans un monde qui avait fait de leur amour un acte de rébellion silencieuse. Quand la cérémonie se termina, Naomi porta la main à sa poitrine, les yeux brillants. « Je jure que j'ai failli pleurer. » Calvin hocha la tête. « Moi aussi, mais je suis un homme, alors je vais dire que ce sont des allergies. » Jason passa son bras autour de Violet. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix empreinte de tendresse. Elle leva les yeux vers lui. « Mieux que bien. » En sortant, pas de riz lancé, pas de klaxon, mais le silence entre eux était sacré. Violet glissa sa main dans celle de Jason alors qu'il descendait les marches du palais de justice. « On vient de devenir une équipe, » dit-elle. « Pour la vie, » murmura Jason en lui embrassant le sommet de la tête. Plus tard dans la nuit, ils célébrèrent avec des nouilles instantanées et des bougies,
assis en tailleur sur le sol du salon. « Je n'ai pas besoin de plus que ça, » murmura Violet. Jason hocha la tête. « Moi non plus. Ça, c'est chez nous. » Alors qu'il mangeait, riait et ne planifiait rien d'extravagant, il ne connaissait pas les batailles qui les attendaient. Mais à ce moment-là, l'amour suffisait, et c'était tout. L'appartement était petit, une seule chambre, une cuisine exiguë et un salon qui servait de bureau improvisé à Jason. Mais il y régnait une chaleur qui ne pouvait être achetée avec l'argent d'un héritage ou construite dans des manoirs en marbre. Jason s'était rapidement adapté au monde de Violet. Il avait appris à gérer un budget d'épicerie, à nettoyer les ventilateurs de plafond et à réparer les robinets qui fuient avec des vidéos YouTube et des outils dépareillés. La plupart des soirs, il dansait pieds nus sur de vieux disques de highlife diffusés par une enceinte que Violet possédait depuis l'université. Il la faisait tourner entre deux bouchées de riz et de ragoût, fredonnant à son oreille. « Tu as épousé un prince, mais maintenant tu as un plombier », plaisantait-il. Violet riait et répondait « Je n'ai jamais voulu de prince, je voulais un partenaire. » Ils partageaient tout, des inquiétudes nocturnes sur les factures aux conversations profondes sur les regrets, le pardon et les rêves. Jason commençait à dormir plus paisiblement, loin des pressions des salles de conseil et des appels téléphoniques froids de sa mère. Mais le monde extérieur ne les laissait pas oublier qui était Jason. Quelques tabloïds spéculaient sur son absence aux réunions de famille, et Violet aperçut une fois son visage flouté dans un article en ligne intitulé « L'héritier rebelle, la femme derrière la disparition de Jason Dawson ». Jason balayait cela d'un revers de main, disant « Laisse-les parler, ils ne savent rien de réel ». Pourtant, Violet sentait le poids invisible qui pesait sur eux, une désapprobation masquée par le silence. Parfois, Jason regardait par la fenêtre la nuit, les doigts tapotant le rebord, perdu dans ses pensées. « Ça te manque » demanda-t-elle une fois. « Tout ça. » Le pouvoir, la facilité. Jason secoua la tête. « Mon père me manque, mais le reste, je l'échangerai à nouveau sans hésiter pour une nuit comme celle-ci. » Elle l'embrassa sur la joue. « Alors, on est toujours gagnant. » Ils construisirent leur vie dans cet appartement, un foyer non mesuré en mètres carrés ou en biens de luxe, mais en paix, en rire et en résistance silencieuse. Et malgré tout, Violet croyait qu'ils étaient en sécurité, aimés, intouchables. Jusqu'au jour où cette illusion se brisa à jamais. Violet se tenait pieds nus dans la salle de bain, le test de grossesse blanc tremblant entre ses doigts alors que les secondes s'éternisaient comme des heures. Son souffle se coupa lorsqu'elle vit la deuxième ligne pâle apparaître, indubitable, peu importe combien de fois elle clignait des yeux. Pendant un instant, elle ne put bouger. Elle s'affaissa sur le bord de la baignoire, submergée par une émotion trop grande pour être nommée. Elle ne savait pas si elle était prête, mais quelque chose de plus profond que la peur commença à s'éveiller, une joie tranquille. Elle rangea le test et retourna dans le salon où Jason était affalé sur le canapé, à moitié endormi avec un livre ouvert sur sa poitrine. Elle s'agenouilla à côté de lui et murmura « Jason ?» Ses yeux s'entr'ouvrirent. « Oui, mon cœur. » Elle plaça doucement sa main sur son ventre. « Tu vas être papa. » Silence. Puis, lentement, la prise de conscience se lut dans ses yeux. « Attends, tu es sérieuse ?» Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Jason se redressa brusquement, la prenant dans ses bras. « Violet. » « Oh mon Dieu, ça. C'est tout. » Ils restèrent enlacés pendant un long moment, les mots leur manquant. Plus tard dans la soirée, Jason prépara mal le dîner. Il brûla le riz et sous-assaisonna le ragoût, mais Violet mangea tout avec un sourire. « Tu nourris 2 personnes maintenant, » le taquina-t-elle. « Tu ferais mieux de t'améliorer. » Jason rit, lui caressant doucement le ventre. « Je suppose que je dois apprendre vite. » Au fil des semaines, leur amour s'approfondit à chaque échographie, chaque nom qu'ils griffonnaient dans un carnet, chaque prière chuchotée la nuit. Ils ne le dirent à personne, ni à sa famille, ni aux médias. Cet enfant, comme leur amour, était à eux seuls pour l'instant. Violet se tenait souvent devant le miroir, les mains posées sur la douce courbe qui commençait à apparaître. Jason l'enlaçait par derrière et disait « On construit quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. » Elle le crut. Quand ils entendirent le premier battement de cœur, Violet pleura et Jason lui embrassa la tempe encore et encore. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était la leur. Et dans leur petit monde rempli de nausées matinales, de rires et de berceuses fredonnées la nuit, un nouveau chapitre avait discrètement commencé. Un chapitre qu'aucun membre de la lignée de Jason n'avait le droit de revendiquer.
C'était un samedi matin quand Jason lui dit de préparer un sac pour la nuit. Fais-moi juste confiance, dit-il, souriant comme un écolier avec un secret. Violet, déjà à mi-chemin du deuxième trimestre, haussa un sourcil suspicieux. C'est ta version de la préparation du nid? Il gloussa. Peut-être. Tu verras bien. Ils roulèrent pendant plus d'une heure sur des routes sinueuses jusqu'à ce que la ville s'estompe en collines verdoyantes et en fleurs sauvages. Jason s'engagea sur un long chemin poussiéreux et se gara devant un modeste cottage en pierre niché sous des arbres ondulants. Du lierre grimpait le long des murs et un porche étroit entourait la façade. La mâchoire de Violet tomba. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Jason se tourna vers elle. C'est à nous. Je l'ai acheté la semaine dernière. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Jason, on ne peut pas se le permettre. Si, on peut. Et ne t'inquiète pas, c'est aussi à ton nom. Il attrapa les papiers dans la boîte à gants et les lui tendit. Violet les lut, les yeux embués de larmes. Pourquoi? Demanda-t-elle doucement. Il lui embrassa les doigts. Parce que je veux que notre enfant ait un endroit qui ne soit pas touché par le jugement. Un endroit où personne ne se demandera si nous avons notre place. À l'intérieur, le cottage sentait le bois de cèdre et la possibilité. Le mobilier était minimal. Les murs fraîchement peints dans des tons de terre doux. Jason la conduisit à la chambre de bébé, une petite pièce où la lumière du soleil filtrait à travers des rideaux transparents. Au centre se trouvait un berceau qui se balançait doucement. « Tu as fait tout ça ?» demanda Violet, la main sur le cœur. Avec un peu d'aide, hocha la tête Jason. Je voulais que tu te sentes chez toi dès l'instant où tu entrerais. Violet ne put retenir ses larmes. Je pensais qu'on serait toujours confiné à l'appartement. Jason la serra contre lui. On a toujours cet endroit. Mais ça, c'est pour les week-ends. Pour guérir. Pour se cacher si on en a besoin. Violet toucha les murs, les fenêtres, les coins, comme pour tout mémoriser. Je ne sais pas comment te remercier, dit-elle. Jason lui prit le visage en coupe. Promets-moi juste une chose. Elle le regarda. Quoi? Que peu importe ce qui arrive, on ne les laissera jamais nous faire sentir que nous sommes moins que rien. Violet hocha la tête. Jamais. Alors que le soleil se couchait et que le chant des oiseaux flottait dans l'air, ils se tinrent silencieusement dans la chambre de bébé, rêvant de rêves qui semblaient sûrs pour la première fois depuis longtemps. Violet se réveilla à l'odeur des pancakes brûlés, pour être précis et au bruit de Jason s'affairant dans la cuisine. « Joyeux anniversaire, mon amour » lança-t-il avec un sourire penaud. Elle rit, se dandinant vers lui, son ventre arrondi en avant. « C'est comestible, ça » le taquina elle. À peine, admit-il en l'embrassant sur le front. « Mais j'ai prévu quelque chose de mieux. » Une heure plus tard, ils étaient en voiture, la playlist de Jason fredonnant dans les haut-parleurs, ses doigts entrelacés avec les siens sur la console. « Tu m'emmènes voir une autre propriété surprise » plaisanta-t-elle. Jason eut un sourire en coin. « Plus de maisons. Juste toi, moi et un peu de paix. » Ils se rendirent dans un vignoble tranquille niché à flanc de colline, déjeunèrent sous une canopée d'arbres et se promenèrent main dans la main à travers les rangées de vignes où Jason se pencha pour embrasser son ventre et murmura « On t'aime déjà, petit. » Le moment semblait presque trop parfait, jusqu'au retour en voiture, lorsque le téléphone de Jason vibra encore et encore. Il soupira, l'attrapant dans la boîte à gants où il l'avait caché plus tôt. Violet lui jeta un coup d'œil. « Tout va bien ?» Il hésita avant de répondre. « C'est de Dean. Je l'ai ignoré toute la journée. Tu veux le rappeler ?» demanda-t-elle à voix basse. Jason secoua la tête. « Non, c'est ton anniversaire. Ils ont déjà pris assez de place. » Mais une tension s'était installée dans ses épaules, et Violet le remarqua. Un changement d'humeur. Il s'arrêta sur une aire de repos pour répondre à l'un des appels manqués, sortant tandis qu'elle restait dans la voiture. À travers la vitre, elle le regarda faire les 100 pas. Sa main passa dans ses cheveux, comme il le faisait toujours quand il était frustré. Quand il revint enfin, il força un sourire. Rien d'urgent, juste la même rengaine. Elle n'insista pas, mais la chaleur de l'après-midi s'était refroidie. Jason garda une main sur le volant et l'autre posée doucement sur son genou alors qu'il rentrait en silence. Violet appuya sa tête contre la vitre, ses doigts frottant distraitement son ventre. Quelque chose avait changé, pas seulement dans leur trajet, mais dans l'air qui les entourait.
Elle ne savait pas quoi, et Jason ne le disait pas, mais son cœur enregistra le changement. Un fil silencieux d'inquiétude avait commencé à se tisser dans leur monde parfait. Jason se tenait devant le miroir, ajustant le col de son costume bleu marine tandis que Violet boutonnait sa manche avec des doigts lents et tendres. « Tu es tendu » murmura-t-elle, ses yeux le scrutant. « Cette réunion est importante, » répondit-il, bien que son ton manquât de son assurance habituelle. « Dean pousse pour une fusion à laquelle je ne fais pas confiance. Je dois être là pour la bloquer. » Violet s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés sur son ventre. « Tu avais promis qu'on passerait la journée à préparer la chambre du bébé. » Jason se tourna, lui touchant doucement la joue. « Je sais. Je déteste manquer ça, mais c'est la dernière réunion du conseil avant que je passe entièrement en télétravail. Je dois juste en finir avec ça. » Elle soupira. « Fais attention, Jason. Tu es plus distrait ces derniers temps. » Il l'embrassa doucement. « Rien n'est plus important que de rentrer à la maison auprès de toi. Je serai de retour pour le dîner. Garde-moi un peu de cette purée d'igname. » Elle essaya de sourire, mais ne put se défaire de la lourdeur en elle. Jason s'attarda à la porte. « Je t'aime, Violet. »« Ne l'oublie pas, je ne l'oublierai pas, » murmura-t-elle, soutenant son regard aussi longtemps qu'elle le put. La journée passa lentement. Violet rangea les minuscules vêtements de Liam dans les tiroirs, se repassant en boucle les derniers mots de Jason. Elle prépara des muffins à la banane plantain pour s'occuper les mains et fredonna une berceuse à la vie qui grandissait en elle. Mais le crépuscule tomba sans aucun signe de Jason. Elle appela une fois, pas de réponse. 2 fois, directement sur la messagerie vocale. L'anxiété s'installa comme une pierre dans son estomac. Juste après 8 heures, son téléphone sonna. Le numéro était inconnu. Elle répondit immédiatement. « Madame Dawson, » dit une voix. « Ici l'hôpital général. Votre mari. Il y a eu un accident. » Le monde bascula. Violet tomba à genoux, le téléphone tombant à côté d'elle. « Non, 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 » murmura-t-elle. Elle rassembla ses clés avec des mains tremblantes et se précipita à l'hôpital. Son cœur battait plus fort que le moteur. Quand elle arriva, une infirmière aux yeux tristes l'accueillit dans le couloir. « Je suis désolé. Il n'a pas survécu. » Violet se figea, son corps se bloquant, son esprit refusant de comprendre. « Ce n'est pas possible, » croassa-t-elle. Il a promis qu'il rentrerait à la maison. Mais la vérité était brutale. Définitive. Elle s'effondra sur la chaise, les bras enroulés autour de son ventre, ses cris remplissant le couloir stérile. Quelque part au fond d'elle, quelque chose se brisa. Le silence de l'appartement était insupportable quand Violet rentra. Elle laissa les lumières éteintes, refusant de laisser le monde continuer comme si de rien n'était. L'odeur des muffins flottait encore dans l'air, douce, obsédante, cruelle. Elle entra dans la chambre de bébé et fixa le drap de lit plié qu'elle avait préparé plus tôt. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra sur le sol, berçant son ventre comme si c'était la seule partie de Jason qu'elle pouvait encore toucher. Elle cria une fois, un cri rauque et primal, puis le silence revint comme une lourde couverture. Son téléphone vibrait sans relâche. Calvin, Naomi, des numéros inconnus. Des condoléances, mais elle ne pouvait pas parler. Elle fixait les pantoufles de Jason près du canapé, sa montre sur la commode, sa tasse de café dans l'évier. Tout criait sa présence, mais il était parti. Comme ça, sans au revoir, sans un dernier regard, juste une promesse brisée. « Tu avais dit que tu serais à la maison » murmura-t-elle à la pièce vide, les larmes coulant sur ses joues en rivière sans fin. « Tu me l'avais promis. » Les jours passèrent sans qu'elle s'en aperçoive. Naomi arriva la première, prenant en charge la maison comme une sœur, s'occupant de la nourriture, des vêtements et calmant Violet lors de ses crises. Calvin vint ensuite, s'asseyant silencieusement, lui tenant la main quand les mots manquaient. Violet mangeait à peine. La nuit, elle se réveillait en cherchant Jason, pour ne trouver que des draps froids. Puis vint la réalité à laquelle elle ne s'était pas préparée, la paperasse, les certificats de décès, les documents légaux, l'organisation des funérailles. Toujours engourdie, Violet passa l'appel le plus important de tous, à Penelope Dawson. Le téléphone sonna 2 fois avant que la femme plus âgée ne réponde. « Allô ?» Violet parla doucement. « C'est Violet. Je voulais vous informer. » Sa voix se brisa.
Jason est parti. Il y eut un silence sur la ligne. Pas de halètement, pas de chagrin, juste une respiration sèche et maîtrisée. Je suis au courant. L'entreprise a été prévenue. Violet cligna des yeux. Vous saviez. Oui, nous avons pris les mesures nécessaires. Les funérailles sont en cours d'organisation. Nous nous occuperons de tout. La gorge de Violet se serra. J'aimerais être impliqué. C'était mon mari. La voix de Pénélope se glaça. Violet, ne faisons pas de scène. Ce moment est assez difficile sans ajouter de confusion. Vous n'avez jamais été officiellement présenté à la famille. Il est préférable que vous fassiez votre deuil en privé. Violet n'en croyait pas ses oreilles. Vous êtes en train de dire que je ne devrais pas venir. Pénélope expira. Je dis de ne pas vous ridiculiser. Et sur ce, la ligne se coupa. Violet fixa son téléphone, l'historique des appels brillant encore sur l'écran, comme si cela pouvait changer les mots qu'elle venait d'entendre. Ses oreilles bourdonnaient de la finalité glaciale de la voix de Pénélope. Même pas un semblant de deuil, juste du contrôle, du mépris et un dédain voilé. Elle avait l'impression que quelqu'un l'avait enfermée à l'extérieur de sa propre vie. La mort de Jason n'était pas seulement une perte. Elle devenait un vol, orchestré par les personnes mêmes qui avaient toujours cru qu'elle était indigne de son nom. Violet s'agrippa au bord du comptoir alors que le vertige revenait. « Tu étais sa femme », se murmura-t-elle. « Tu en as tout à fait le droit. » Mais aux yeux des Dawson, son mariage était un inconvénient. Un inconvénient qu'ils étaient impatients d'effacer. Elle se dirigea vers le salon et ouvrit un tiroir rempli de paperasses, certificats de mariage, photos, quelques notes manuscrites de Jason. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle rassemblait les documents un par un. Elle n'allait pas les laisser l'enterrer sans reconnaître la vie qu'ils avaient construite. Plus tard dans la soirée, Naomi arriva avec de la soupe. Violet se tenait dans le couloir, silencieuse et distante. « Que s'est-il passé » demanda Naomi en posant les sacs. Violet ne répondit pas immédiatement. Elle alla à la table, étala le journal d'appel, l'email de l'avis de décès transmis par un ami commun, et son certificat de mariage. Naomi les lut, son visage s'assombrissant de rage. « Ils ont omis ton nom de l'avis de décès » dit-elle froidement. Violet hocha la tête. « Pas seulement le mien. Ils n'ont pas non plus mentionné Liam. » Les yeux de Naomi s'emplirent de fureur. « Non, absolument pas. Ils n'ont pas le droit de réécrire la vérité. » Mais Violet, s'asseyant lentement, répondit « Ils le font déjà. » Elle leva les yeux. « Ils veulent faire croire que j'étais juste une femme de passage. » Une erreur. Naomi secoua la tête en faisant les 100 pas, « Alors on se bat, Violet. Discrètement, intelligemment. Tu n'as pas besoin de crier. Prouve-le, simplement. Laisse la vérité les brûler de l'intérieur. » Violet expira, le poids de la perte et de l'injustice pesant sur sa poitrine. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. Naomi hocha la tête. « Tu l'auras. Et quand le moment viendra, nous nous assurerons que Jason soit vu à travers tes yeux, pas les leurs. » 2 jours plus tard, Violet ouvrit le journal plié que Calvin avait laissé sur le comptoir de la cuisine et sentit son cœur se serrer. C'était là, en caractères gras et centrés, à la mémoire de Jason Dawson, fils de Penelope Dawson, frère de Dean Dawson. Le reste suivait avec des mots élogieux sur son héritage, son rôle chez Dawson Enterprises et sa mort prématurée. Mais nulle part sur cette page ne figurait son nom. Nulle part n'était mentionné Liam, le fils pour lequel il avait prié chaque nuit. C'était comme si Violet n'avait jamais existé, comme si sa vie avec Jason avait été une histoire de fantôme commodément effacée des archives. Elle le lut encore et encore, espérant avoir manqué quelque chose. Mais la vérité était plus forte que l'encre. Il l'avait effacée. Ses mains tremblaient en posant le journal, non pas sous le choc, mais à cause d'une trahison profonde et cruelle. Une nouvelle douleur s'ajouta à son chagrin. Non seulement elle avait perdu son mari, mais on lui refusait maintenant le droit de le pleurer publiquement. Quand Naomi passa cet après-midi-là, elle trouva Violet fixant d'un air absent l'avis de décès. Sa mâchoire se crispa. « Ils l'ont publié » dit Violet, à peine au-dessus d'un murmure. Naomi parcourut la page, et la fureur explosa dans sa voix. « Aucune mention de toi. Pas de Liam. Sont-ils devenus fous ?» Violet ne répondit pas. Elle montra simplement la ligne qui disait « Jason laisse derrière lui sa famille aimante. »
Naomi laissa tomber le journal et s'agenouilla à côté d'elle. On va arranger ça, dit-elle avec férocité. Tu n'es pas une note de bas de page dans sa vie. Tu étais sa femme, Violet. Tu lui as donné la paix. Ils ne peuvent pas effacer ça. Violet détourna le regard, sa voix faible. Ils l'ont déjà fait, Naomi. Et les funérailles sont dans 2 jours. Ils se sont assurés qu'il n'y ait pas de place pour moi. Naomi lui prit les mains. Alors nous ferons de la place. Discrètement. Avec la vérité. Laisse-les se moquer et te rejeter maintenant. Mais quand ça comptera, nous leur montrerons tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Violet ne parla plus cette nuit-là. Mais longtemps après le départ de Naomi, elle s'assit dans la chambre de bébé, le son doux d'une boîte à musique jouant, murmurant à son enfant à naître, « Je promets qu'ils sauront qui était vraiment ton père. Et qui nous sommes. » Naomi arriva le lendemain matin en mode combat, manches retroussées, mâchoire serrée comme de la pierre. Elle portait un dossier contenant chaque document que Violet avait jamais partagé, certificat de mariage, échographie, note manuscrite de Jason et l'acte de propriété du cottage. On ne va pas les laisser écrire l'histoire, dit-elle en posant le dossier sur la table. On ira voir la presse s'il le faut. Violet, encore fragile mais plus calme, secoua la tête. Ce n'est pas ce que Jason aurait voulu. Il détestait le drame. Je veux juste ce qui est juste. Discrètement. Avec dignité. Naomi soupira, visiblement prête à prendre d'assaut le domaine des Dawson, mais elle respecta le ton de Violet. Alors on le fait à ta façon, mais on ne reste pas les bras croisés. On frappa à la porte. Calvin. Il entra, calme et posé, tenant un thermos de thé au gingembre. Il jeta un coup d'œil aux yeux enflammés de Naomi et dit, « Alors, la guerre a commencé. » « Absolument, répondit-elle. Et Violet est notre général. » Calvin se tourna vers Violet. « Tu tiens le coup mieux que ce à quoi je m'attendais. » Violet esquissa un faible sourire. « Je crois que le chagrin et la colère se mélangent pour former quelque chose de nouveau. » Calvin tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Alors utilise-le sagement. Ne gaspille pas ton énergie à combattre des fantômes. Rassemble juste tes armes et attends le bon moment. » Il posa une main sur le dossier. « Est-ce que ça inclut le testament ?» Violet hésita. « Pas encore, mais je sais où il est. Jason l'a mis à jour des mois avant l'accident. Il est dans le tiroir à souvenirs, celui qu'il m'a dit de ne pas toucher jusqu'à ce qu'on en ait besoin. » Les yeux de Naomi s'illuminèrent. « Alors il est temps, » Violet se leva, se dirigea vers leur chambre et ouvrit le tiroir du bas du vieux bureau de Jason. Là, soigneusement empilée entre des lettres et une clé USB scellée, se trouvait l'enveloppe marquée « Personnel en cas d'urgence ». Elle retourna à la table, les mains tremblant légèrement en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait la version la plus récente du testament de Jason, signée et attestée, nommant Violet comme son épouse légale et son exécutrice testamentaire. « Ça change tout », murmura Calvin en parcourant le papier. La voix de Naomi se cassa. « Tu n'as jamais été juste une épouse. Tu étais la femme en qui il avait le plus confiance. » Violet hocha lentement la tête, ses doigts se resserrant sur le document. « Alors je porterai cette confiance maintenant, et je m'assurerai qu'on se souvienne de lui avec honneur. » Le « tiroir à souvenirs » était plus qu'un simple tiroir. Il était sacré. Violet se tenait au-dessus, fixant le bouton en laiton comme s'il contenait la clé pour déverrouiller la partie de Jason qu'elle ne pouvait toujours pas laisser partir. Elle plongea la main à l'intérieur et sortit soigneusement chaque objet, une enveloppe de lettres qu'il avait écrite à Liam, une minuscule photo d'échographie marquée, premier battement de cœur, l'acte de propriété du cottage à leurs 2 noms, et une clé USB étiquetée « Notre commencement ». Violet serra la clé USB, sentant son poids comme une bouée de sauvetage. Naomi s'agenouilla à côté d'elle. « Qui a-t-il dessus ?» Violet secoua la tête. « Je ne sais pas encore, mais si Jason l'a laissé ici, c'est important. » Calvin récupéra son ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine. « Découvrons-le. » Ils insérèrent la clé, et l'écran s'anima avec une miniature de vidéo, jour du mariage, 10 mars. Naomi halta. « Vous l'avez filmé ?» Violet hocha lentement la tête, la voix à peine un murmure. « On ne l'a jamais partagé. Jason voulait que ce soit privé, juste pour nous. » Calvin cliqua sur lecture, et l'écran se remplit de la douce lumière du palais de justice, du son du rire de Jason, du sourire de Violet,
de Naomi ajustant sa robe dans le coin. Les vœux commencèrent. Des larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Violet alors qu'elle regardait son jeune moi prendre la main de Jason et promettre l'éternité. La voix de Jason, claire, confiante et pleine d'émotion, résonna dans la pièce. « Je jure de te choisir par-dessus la richesse, par-dessus le nom, par-dessus la peur. Je jure de construire une vie avec toi, peu importe ce que le monde dira. » Naomi sanglotait doucement, agrippant l'épaule de Violet. Calvin regardait, la mâchoire serrée de respect. « C'est irréfutable, dit-il, les yeux toujours fixés sur l'écran. Personne ne peut dire que tu n'étais qu'une petite amie. C'est un mariage, un vrai. » Violet hocha la tête, absorbant chaque seconde comme un baume pour son âme. « Alors on le montre, dit-elle fermement. Pas au monde entier, juste à ceux qui ont besoin de le voir. Le jour où ils se rassembleront pour l'enterrer, ils verront qui il aimait vraiment, profondément et sans excuse. » Elle ferma doucement l'ordinateur portable et serra la clé USB contre sa poitrine. « Jason m'a donné la vérité. Maintenant, je vais la lui rendre, devant eux tous. » Naomi la regarda, fière et féroce. « Qu'ils essaient de t'effacer maintenant. » À l'intérieur du domaine familial des Dawson, le salon était plus froid que les sols en marbre sous leurs pieds. Pénélope était assise en bout de table, sa présence toujours aussi imposante dans son châle de soie noire et son collier de perles. Dean s'appuyait contre le manteau de la cheminée, les bras croisés, l'air bien trop détendu pour un homme se préparant à enterrer son frère. Quelques parents éloignés murmuraient tranquillement dans les coins, tous présents sous le prétexte d'organiser les funérailles de Jason, mais il était clair d'après le ton que personne ne s'attendait à une quelconque résistance aux décisions déjà prises. « Nous garderons la cérémonie privée », annonça Pénélope. « Le nom Dawson uniquement, pas d'étrangers. Cela reflète la dignité que Jason portait. » Dean eut un sourire en coin. Et pas de surprise de dernière minute de la part d'anciennes distractions. Quelques personnes ricanèrent. Monsieur Harrison, l'avocat de longue date de la famille, était assis raidement dans un coin, à peine remarqué. Pénélope continua, « Nous n'avons pas besoin de complications. Les médias se concentreront sur l'héritage de Jason, pas sur des enchevêtrements inutiles. » « Est-ce que cela inclut sa femme ?» dit enfin Harrison, sa voix calme mais ferme. La pièce se tut. Dean se tourna lentement vers lui. « Pardon ?» « Sa femme » répéta Harrison en soulevant sa mallette. « Jason a soumis des documents légaux mis à jour il y a 6 mois. J'ai des dossiers, des affirmations audio et des instructions signées au cas où quelque chose lui arriverait. » L'expression de Pénélope ne changea pas, mais ses jointures blanchirent autour de son verre. « Cette femme n'a jamais été formellement présentée à cette famille, dit-elle d'un ton glacial. Elle a peut-être joué à la dinette en son absence, mais elle n'est pas du sang des Dawson. » Harrison posa la mallette, l'ouvrant d'un clic. « Elle n'a pas besoin de l'être. La loi la reconnaît. Jason s'en est assuré. » Dean ricana, mais Pénélope leva une main pour le faire taire. « Et qu'en est-il de ce supposé enfant ? Celui qu'elle prétend être le sien. » « Liam, » dit Harrison, refusant de laisser le garçon être réduit à un commérage. Jason l'a nommé comme son plus proche parent. Tout a été documenté de manière approfondie. Les murmures de la famille s'élevèrent comme une marée. Pénélope sirota son vin, son masque imperturbable. « Si elle ose se montrer, dit-elle froidement, elle sera raccompagnée à la sortie. Ce n'est pas sa place. » Harrison rassembla ses dossiers sans un mot de plus, mais il en avait assez vu. Il ne s'agissait pas de deuil. Il s'agissait de contrôle, et quelqu'un devait leur rappeler que la vérité trouve toujours son chemin à la surface, même lorsqu'elle est enterrée sous l'arrogance. Violet était assise à la table de la salle à manger, une douce lumière du soir filtrant à travers les rideaux, tandis qu'elle scellait l'enveloppe brune avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait la clé USB contenant la vidéo du mariage et une copie du testament le plus récent de Jason. Elle avait passé toute la matinée avec Monsieur Harrison, en examinant le contenu ligne par ligne. Il confirma ce qu'elle savait déjà, Jason l'avait protégée. « Vous n'entrerez pas seul à ses funérailles, » lui avait-il dit doucement, « et je me tiendrai à vos côtés le moment venu. » Violet leva les yeux vers lui, lasse mais déterminée. « Merci de m'avoir cru. » Il sourit faiblement. Jason n'a laissé aucune place au doute. Quand il partit, elle resta assise en silence pendant un long moment, regardant la flamme vacillante d'une bougie. Il ne s'agissait plus seulement d'être vu.
Il s'agissait d'honorer l'homme qu'elle avait aimé et l'enfant qu'ils avaient créé ensemble. Naomi l'aida à choisir une simple robe noire pour les funérailles. Ne sois pas trop habillé, lui conseilla-t-elle. Laisse-les voir que tu n'es pas venu pour impressionner. Tu es venu avec la vérité. Violet hocha la tête, glissant l'enveloppe dans son sac à main. Je ne veux pas de drame, murmura-t-elle. Je veux juste qu'il soit enterré en tant que mari et père, pas comme une figure sans racines. Calvin arriva peu après, tenant Liam dans ses bras. L'enfant tendit instinctivement les bras vers Violet, se blottissant sur ses genoux. On est avec toi, dit Calvin doucement. Du début à la fin. Violet baissa les yeux sur son fils, lui caressant doucement les boucles. Il ressemble tellement à Jason, se pencha Naomi. Et ils le verront aussi. La nuit précédant les funérailles, Violet veilla tard, écrivant une lettre à Jason. Elle lui raconta tout ce qu'elle n'avait pas dit, à quel point la façon dont il respirait à côté d'elle lui manquait, comment Liam gazouillait quand elle disait son nom, et à quel point le monde avait été cruel en son absence. Puis elle la plia, l'embrassa et la plaça dans l'enveloppe avec tout le reste. « Ils ne peuvent pas te prendre à moi, murmura-t-elle. Ni maintenant, ni jamais. » Et sur ce, elle s'allongea enfin pour se reposer, la tempête à venir attendant tranquillement de l'autre côté de l'aube. Le ciel était gris, comme s'il était en deuil avec elle, lorsque Violet sortit de la voiture devant la chapelle. Elle tenait Liam près d'elle, enveloppé dans un minuscule pull noir, tandis que Naomi et Calvin la flanquaient comme des ombres, silencieux, protecteurs, imperturbables. Les gens se retournèrent alors qu'ils traversaient le parking. Certains chuchotaient, d'autres se contentaient de regarder, les yeux s'écarquillant en voyant l'enfant dans ses bras. À l'entrée, un huissier en costume lui barra le passage. « Je suis désolé, madame. La famille Dawson a réservé cet événement aux proches parents uniquement. » Violet le regarda sans ciller. « Je suis sa femme, dit-elle calmement, et voici son fils. » Elle plongea la main dans son sac et lui tendit l'enveloppe. « Donnez ceci à monsieur Harrison. Maintenant. » L'huissier hésita, jetant un coup d'œil à Naomi et Calvin, puis hocha la tête à contre-cœur. Pendant qu'ils attendaient, Violet prit une lente inspiration et ajusta le petit bonnet sur la tête de Liam. « Ça va ?» murmura Naomi. « Je ne suis pas sûr, » répondit Violet, « mais je sais que je ne vais nulle part. » Quelques instants plus tard, monsieur Harrison apparut à l'entrée, son expression indéchiffrable. Il leur fit signe d'entrer. « Il est temps, dit-il. » Violet franchit les portes lentement. La chapelle était remplie de costumes noirs, de perles et de regards froids. Pénélope était assise au premier rang, l'expression figée de mépris. Dean leva les yeux, plissant le regard alors que Violet passait la tête haute. Elle ne vacilla pas, elle ne craqua pas. Monsieur Harrison s'avança et murmura quelque chose au pasteur, lui remettant la clé USB. Violet pouvait entendre le faible bourdonnement d'une tension haletante se propager dans la salle. Alors que le pasteur s'approchait du pupitre, il s'éclaircit la gorge et dit, avant de commencer le service d'aujourd'hui, il y a quelque chose que monsieur Jason Dawson souhaitait partager. Un souvenir, et une vérité. Les lumières se tamisèrent légèrement. Un écran descendit derrière l'autel. Violet serra Liam plus fort. Naomi lui prit la main, et alors que la première image de la vidéo de son mariage vacillait sur l'écran, toute la salle bascula. Les halètements, le choc étouffé et le silence qui s'ensuivit n'étaient que le début. La vérité venait d'entrer dans la pièce, et elle exigeait d'être vue. L'expression de Pénélope ne changea pas immédiatement lorsque la vidéo commença, mais sa prise sur le siège se resserra. La salle devint immobile, haletante, alors que la voix de Jason emplissait la chapelle, « Je choisis cette femme. Devant ces quelques âmes qui comptent, je lui voue ma vie, quel que soit le nom que je porte. » Violet se tenait près de l'allée latérale, ne se cachant pas, ne reculant pas, regardant simplement son mari revivre, audacieux, plein de conviction et entièrement à elle. Dean s'adossa, stupéfait, son sourire en coin disparu, la mâchoire serrée. La vidéo continua, le doux échange des vœux, la signature du certificat de mariage, Naomi se tenant à côté de Violet avec une joie tremblante. La foule s'agita, l'énergie dans la pièce se fissurant comme un verre sous tension. Certains invités se retournèrent vers Violet avec une prise de conscience naissante, tandis que d'autres chuchotaient avec incrédulité. Personne n'avait été préparé à ce genre de preuve, brute, indéniable, viscérale dans son amour. Quand l'écran s'éteignit, la chapelle resta étrangement silencieuse. Le pasteur semblait visiblement secoué,
mais il s'éclaircit la gorge. C'était un mariage, dit-il prudemment, entre Monsieur Jason Dawson et Madame Violet Dawson. Attesté, documenté et légalement valide. Des murmures explosèrent dans la salle. Pénélope se leva lentement, son visage illisible. Cette performance, dit-elle d'un ton sec, n'est pas en accord avec l'objet de cette journée. Monsieur Harrison s'avança, son ton vif. Madame Dawson est l'épouse légitime de Jason. Elle a tout à fait le droit d'être ici, et tout à fait le droit d'être honorée en tant que telle. Dean se leva également. C'est de la manipulation. Mon frère. Point à laisser un testament, l'interrompit Harrison, brandissant un document scellé, daté de 6 mois avant sa mort, nommant Violet comme son épouse, exécutrice de sa succession et tutrice légale de leur fils. Violet fit un pas en avant, sa voix stable. Je ne suis pas venu pour l'argent. Je suis venu parce que j'ai été effacé. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Pénélope. Mais il m'a laissé la vérité, et maintenant vous ne pouvez pas l'enterrer dans des mensonges. Le silence qui suivit fut plus lourd que le jugement. C'était le poids de la réalité. Pénélope se rassit sans un mot. La tempête avait éclaté, mais le silence qu'elle utilisait autrefois comme une arme était maintenant le bouclier de Violet. L'atmosphère dans la chapelle changea de manière palpable à mesure que la pleine réalisation s'installait. Les personnes qui avaient précédemment méprisé Violet la regardaient maintenant avec un respect prudent. D'autres évitaient complètement son regard, gênés par leurs suppositions antérieures. La vidéo du mariage avait supprimé tout espace pour le déni. Il y avait Jason tenant les mains de Violet avec le même amour qu'il lui montrait de son vivant, déclarant son engagement devant des témoins et Dieu. Les vœux n'étaient pas récités de mémoire. Ils étaient prononcés avec conviction, une émotion étranglée et un profond respect. On pouvait même entendre la voix de Naomi doucement en arrière-plan, disant « Vous deux étiez faits pour vous battre pour ça ». Des larmes montèrent aux yeux de Violet, mais elle ne les laissa pas couler. Elle se tenait forte, son fils dans ses bras, portant le poids invisible de la vérité et du chagrin. Lorsque le pasteur reprit doucement le service, sa voix tremblait. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement Jason Dawson l'homme d'affaires, ou le fils de Pénélope, ou le frère de Dean. Nous pleurons Jason le mari, le père. L'homme qui a construit une vie avec une femme qui s'est tenue à ses côtés dans l'ombre pendant que le monde prétendait qu'elle n'existait pas. Violet s'assit dans la rangée réservée que Harrison avait récupérée pour elle. Elle jeta un coup d'œil au cercueil de Jason, ses doigts se refermant sur ceux de Liam. Il aurait détesté ça, murmura-t-elle à Naomi à côté d'elle. Naomi hocha la tête. Mais il aurait été fier de toi. Alors que les éloges funèbres commençaient, certaines voix parlaient vaguement du caractère de Jason, de son professionnalisme, de son héritage. Mais la foule écoutait avec moins d'intensité maintenant. Leurs yeux revenaient sans cesse sur Violet, non plus l'étrangère, mais la femme qui avait porté sa vérité, tandis que d'autres portaient leur fierté. Pénélope regardait fixement devant elle, refusant de parler, refusant même de pleurer. Mais cela n'avait pas d'importance. Son silence ne dictait plus le récit. La voix de Jason l'avait déjà réécrit, à l'écran, sur papier, et pour toujours dans le cœur de tous ceux qui en avaient été témoins. Une fois le service terminé, les invités sortirent lentement, certains évitant complètement Violet, d'autres offrant de brefs hochements de tête ou de discrètes excuses. L'air extérieur était lourd sous un ciel couvert, pourtant Violet se sentait étrangement plus légère. La bataille avait changé. Elle n'était pas venue pour réclamer le pouvoir, seulement une présence, mais maintenant le poids juridique des souhaits de Jason se profilait. Dans une salle privée adjacente à la chapelle, M. Harrison rassembla les membres de la famille, les représentants du conseil d'administration et Violet. Pénélope entra en dernier, les lèvres pincées, flanquée de Dean, qui avait l'air sur le point d'exploser. M. Harrison prit place en bout de table. Conformément au dernier testament et aux dernières volontés de Jason Dawson, mis à jour le 3 mars, 6 mois avant son décès, je dois lire ces instructions exactes à haute voix devant la famille. Il jeta un coup d'œil à Violet. En présence de toutes les parties. La pièce se tendit. Harrison ouvrit le dossier et commença, à ma femme, Violet Dawson, je lègue tous mes biens personnels, y compris notre résidence commune, mes avoirs financiers en dehors de Dawson Enterprises, et la tutelle légale de notre fils, Liam. Pénélope inspira brusquement. C'est scandaleux. Harrison continua, à Liam Dawson, mon fils, je lègue le reste de mes actions dans Dawson Enterprises, qui seront détenues en fiducie jusqu'à ses 21 ans.
Violet Dawson est la seule dépositaire de cette fiducie. Dean se leva brusquement. C'est une blague. Il a été manipulé. Non, répondit fermement Harrison. Ce testament a été enregistré, attesté et notarié. Jason était sain d'esprit et clair dans ses intentions. La voix de Pénélope était glaciale. Il n'avait pas le droit de lui confier notre héritage. Violet prit la parole, sa voix stable. Il en avait tout à fait le droit, parce qu'il a construit une vie avec moi. Pas avec votre approbation, mais avec son cœur. Monsieur Harrison ferma doucement le dossier. Conformément aux instructions explicites de Jason, ses décisions sont finales et exécutoires. La pièce tomba dans un silence stupéfait. Dean sortit en trombe, marmonnant des jurons. Pénélope resta immobile, son visage illisible, mais Violet ne regarda ni l'un ni l'autre. Elle baissa les yeux sur Liam, lui caressant doucement la joue avec son pouce. « Ton père ne nous a pas seulement aimés, murmura-t-elle. Il nous a protégés, même maintenant. Et cela, plus que tout héritage, était l'héritage qui comptait vraiment. » Lorsque le pasteur invita tout membre de la famille à s'avancer pour parler, un long et inconfortable silence plana dans l'air. Pénélope resta immobile, les mains jointes fermement sur ses genoux, tandis que Dean était assis raidement, les yeux fixés sur le sol. L'assemblée chuchotait doucement, regardant autour d'elle comme si elle attendait que quelqu'un brise la tension. Lentement, Violet se leva. Elle ne demanda pas la permission. Elle n'attendit pas un signe d'approbation. Avec Liam reposant tranquillement dans les bras de Naomi derrière elle, elle se dirigea vers le pupitre, tenant un papier plié dans une main. Pendant un instant, elle resta là, sans rien dire, observant simplement la mère de visage, certains bienveillants, d'autres mal à l'aise, et certains évitant complètement son regard. Puis elle déplia le papier, mais elle ne le lut pas. Au lieu de cela, elle regarda droit devant elle et parla avec son cœur. « Je n'étais pas censée être ici, » commença-t-elle doucement. « Non pas parce que je n'avais pas ma place, mais parce que d'autres disaient que non. Jason et moi n'avons jamais eu besoin de l'approbation du monde pour définir ce que nous partagions. Il aimait discrètement, profondément et avec conviction. Il trouvait la paix dans les choses ordinaires, préparer des petits déjeuners terribles, chanter à notre enfant à naître, réparer des chaises cassées avec trop de colle. Ce n'était pas un homme parfait, mais il était le mien, et j'étais la sienne. » Un silence de mort tomba sur la salle. Violet continua, la voix tremblante mais stable. « Il m'a dit un jour, la maison, ce n'est pas où tu vis, c'est la personne en qui tu as assez confiance pour t'endormir à ses côtés. Jason s'endormait à mes côtés chaque nuit, tenant ma main comme si c'était la chose la plus sacrée au monde. Je ne me tiens pas ici comme une étrangère à sa vie. Je me tiens ici comme la femme qu'il a partagée pleinement avec lui. » Quelques larmes brillèrent sur les visages de la foule. Violet prit une inspiration, clignant des yeux pour retenir les siennes. Il était plus qu'un héritage, plus qu'un nom. Il était un mari, un père, un homme qui a choisi l'amour même quand c'était inopportun. Elle descendit sans attendre d'applaudissements. Aucun n'était nécessaire. Dans le silence qui suivit, la vérité de sa présence s'enracina comme des racines dans le sol, indéniable et profondément, profondément réelle. Après l'enterrement, alors que les personnes en deuil se dispersaient et que les fleurs de condoléances gisaient en tas silencieux aux portes du cimetière, Violet se tenait à côté de la tombe de Jason avec Liam blotti contre sa poitrine. Le monde semblait plus lourd maintenant, comme s'il avait pris une profonde inspiration qu'il ne savait comment relâcher. Naomi et Calvin restaient derrière elle, observant en silence. Violet se pencha et plaça une lettre pliée sur la pierre tombale, murmurant « Repose en paix, mon amour. Je l'élèverai bien. » Mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle trouva Dean qui l'attendait, seul sous un arbre, les bras croisés, le visage illisible. Naomi commença à s'approcher, mais Violet leva une main. « Ça va. » Dean s'avança, la voix basse et calculée. « Profite de ton moment, Violet. Ça ne durera pas éternellement. » Elle ne sia pas, est-ce une menace, Dean? Sa mâchoire se contracta. C'est un rappel. Tu as peut-être gagné cette manche, mais le conseil d'administration te résistera. La famille ne reconnaîtra jamais ton enfant comme l'un des nôtres. Tu n'es pas faite pour ce monde. Violet le regarda d'un air stable et inébranlable. Je n'ai pas besoin de votre nom. J'ai son sang dans mes bras, et j'ai la vérité qui comptait. Dean se pencha plus près, un léger rictus retroussant sa lèvre. Ne te mets pas à l'aise.
Le pouvoir change de main. Et la loyauté dans cette famille est mince. Violet recula d'un pas, non par peur, mais par refus. Jason a fui tout ça pour une raison. Tu viens de lui donner raison. Dean ne répondit pas. Il redressa son col, se tourna et se dirigea vers la voiture noire qui l'attendait au bord du cimetière. Naomi la rejoignit rapidement, furieuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Violet ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda s'éloigner, les yeux clairs. Il m'a rappelé pourquoi Jason a choisi une vie loin d'eux. Calvin s'approcha, posant une main sur son épaule. Laisse-les fulminer. Tu as déjà gagné. Violet baissa les yeux sur Liam, qui la regardait paisiblement. Il ne s'agit pas de gagner, murmura-t-elle. Il s'agit de protéger ce que Jason a laissé derrière lui. Et je le ferai, même si je dois combattre chaque Dawson pour le garder en sécurité. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de gaz alors que Violet entrait dans le cottage avec Liam dans ses bras et le silence derrière elle. Le cottage semblait différent maintenant, non plus seulement un symbole de l'amour de Jason, mais un sanctuaire épargné par le jugement ou les batailles juridiques. Naomi les y avait conduits après l'enterrement, et Calvin avait suivi dans une autre voiture remplie d'affaires de bébés, de documents et des petites parcelles de la vie de Jason que Violet ne pouvait se résoudre à laisser derrière elle. En déposant Liam dans son berceau, ses doigts effleurèrent le fauteuil à bascule que Jason avait construit lui-même. Elle s'assit lentement, le grincement sous son poids sonnant comme une vieille chanson qu'elle connaissait par cœur. Dehors, le vent faisait bruire les arbres. À l'intérieur, seule l'immobilité demeurait. Il n'y avait pas de tribunaux ici, pas de chuchotement, juste une mère, un enfant et l'écho d'un homme qui s'était un jour tenu dans cette même pièce et avait rêvé de paix. Plus tard dans la soirée, Violet prépara du thé et s'assit à la table de la cuisine, lisant le journal de Jason. Ce n'était pas très fourni, juste quelques pages où il avait griffonné des pensées tard dans la nuit, des idées pour leur avenir, des blagues qu'il voulait raconter à Liam quand il serait plus grand. Une phrase ressortait, « S'il m'arrive quelque chose, je veux que Violet sache que la choisir a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Elle traça les contours de l'encre avec ses doigts, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Naomi apparut à l'embrasure de la porte, marquant une pause avant d'entrer. « Tu es sûr de vouloir être seule ici ?» Violet leva les yeux et sourit faiblement. « Je ne suis pas seule. C'est nous. » Naomi tira une chaise et s'assit en face d'elle. « Tu sais, peu de gens auraient pu faire ce que tu as fait là-bas. Tu n'es pas seulement entré avec la vérité, tu es entré avec dignité. » Violet expira. « Je ne veux pas devenir ce qu'ils étaient, bruyants, amers, obsédés par l'image. Je veux que Liam grandisse dans un monde où l'amour gagne discrètement. » Naomi lui prit la main. « Alors tu lui as déjà donné plus qu'il n'aurait jamais pu. » Les deux femmes restèrent assises en silence alors que la nuit tombait, la bougie vacillant doucement entre elles. Dehors, les arbres se balançaient comme de doux témoins d'une vie qui reprenait enfin sa voix. La salle de conférence du 18e étage de Dawson Enterprises était bien plus froide que dans le souvenir de Violet. Elle n'était entrée dans ce bâtiment qu'une seule fois, à une époque plus heureuse, et jamais dans une pièce si impeccable, si conçue pour intimider. Maintenant, elle se tenait en bout d'une longue table d'obsidienne, sa posture calme, Liam dans les bras de Naomi juste devant la porte. Les membres du conseil d'administration, pour la plupart des hommes plus âgés en costume sur mesure, la regardaient avec des expressions maîtrisées, certains curieux, d'autres sceptiques, d'autres encore dissimulant à peine leur dédain. Au centre de la table était assis M. Paulson, le membre le plus âgé du conseil, et l'un des rares qui avait autrefois respecté ouvertement Jason. « Nous avons reçu votre convocation, Madame Dawson, dit-il en joignant ses mains. Mais je dois vous demander, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Les actions de votre mari sont en fiducie jusqu'à la majorité de votre fils. Vous n'êtes pas obligé de participer. » Violet inspira lentement. « Je ne suis pas ici pour prendre le contrôle ou défier le conseil, dit-elle, mais je suis l'exécutrice légale de la succession de Jason. Et cela inclut la supervision de la protection de ses intérêts, surtout maintenant qu'il n'est plus là pour le faire. » Quelques membres échangèrent des regards, clairement non préparés à sa clarté et son calme. L'un d'eux s'éclaircit la gorge. « Et comment savons-nous que vous êtes équipée pour cela, Madame Dawson ?» Elle croisa son regard. « Parce que j'ai vécu avec l'homme à côté de qui vous travaillez. Je sais comment il pensait. Je sais ce qu'il craignait pour cette entreprise, surtout après la pression qu'il a subie concernant le projet de fusion à l'étranger. Il n'y faisait pas confiance, et moi non plus.
La pièce se tendit. Monsieur Paulson s'adossa, l'observant attentivement. Vous parlez comme Jason. Violet ne sourit pas. J'étais la seule à l'écouter quand il n'était pas derrière cette table. Une pause suivit, puis Paulson reprit la parole. Je ne parle pas au nom de tout le monde ici, mais Jason vous faisait confiance. Et ça compte. Violet lui adressa un signe de tête reconnaissant. Je ne demande pas le pouvoir, juste la responsabilité. J'examinerai toutes les décisions affectant l'avenir de Liam et l'héritage de Jason, et je le ferai sans théâtralité. Mais je ne serai pas mise sur la touche. À la fin de la réunion, quelques membres du conseil passèrent devant elle avec des hochements de tête approbateurs. De petites fissures s'étaient formées dans le mur de la résistance, et Violet savait que le reste tomberait avec le temps. L'odeur des livres neufs et de la cire de crayon remplissait le petit couloir de l'école maternelle alors que Violet se penchait pour ajuster le col du pull de Liam. Il la regarda avec de grands yeux curieux, si semblables à ceux de Jason que sa poitrine se serra. Il tenait une petite peluche de lion dans une main, et de l'autre, il s'agrippait fermement à la sangle de son sac à dos miniature. « Tu vas être courageux aujourd'hui », murmura-t-elle en lissant ses boucles. « Maman sera juste dehors, d'accord ?» Liam hocha solennellement la tête, de la manière dont seul un enfant de 3 ans peut le faire en essayant d'être fort. Naomi s'accroupit à côté d'eux, tendant à Liam une boîte à lunch. « Tu as des chips de banane plantain et le bon jus. Ça fait déjà de toi un roi. » Liam gloussa, ce qui fit piquer les yeux de Violet de gratitude. Elle lui embrassa le front et l'accompagna jusqu'à la porte de la classe, le cœur battant plus fort à chaque pas. Alors que l'enseignante l'accueillait à l'intérieur, Liam marqua une pause et se retourna, levant la main pour un petit signe. Violet lui fit un signe en retour, retenant son souffle jusqu'à ce que la porte se referme. De retour dans la voiture, elle s'assit sur le siège passager à côté de Naomi et regarda par la fenêtre. « Ce n'est qu'une école maternelle », murmura-t-elle. Naomi jeta un coup d'œil. « C'est plus que ça. C'est un nouveau départ pour vous deux. » Violet renversa la tête en arrière et ferma les yeux. « J'ai toujours l'impression de voler du temps. Comme si au moment où je m'installe dans la paix, quelque chose allait s'écrouler. » Naomi resta silencieuse un moment. « Tu ne voles rien, V. Tu vis ce que Jason t'a donné. N'aie pas peur de le respirer. » Cet après-midi-là, Violet s'arrêta à la petite librairie près du cottage. Elle acheta un nouveau journal, un paquet de stylos à encre et quelques cartes postales aquarelles. À la maison, après le dîner, elle s'assit sur le porche et recommença à écrire dans son journal, chose qu'elle n'avait pas faite depuis avant les funérailles. Elle écrivit des lettres à Liam, des notes pour elle-même et une page silencieuse adressée à Jason. Aujourd'hui, j'ai lâché un peu plus prise. Pas de toi, mais de la peur que ton amour a laissé derrière lui. Elle ferma le livre et regarda le ciel, sentant quelque chose changer. La guérison ne venait pas bruyamment. Elle venait comme le petit signe de la main de Liam, silencieuse, stable et pleine d'espoir. C'était juste après-midi quand Violet entendit frapper à la porte du cottage. Elle ouvrit et trouva Stella Dawson, la jeune cousine de Jason, debout, les mains nerveusement jointes et les yeux remplis de remords. Violet se raidit instinctivement. Elle n'avait pas vu Stella depuis les funérailles, et même là, Stella était restée près de Pénélope, silencieuse. « Je peux entrer ?» demanda doucement Stella. Violet s'écarta sans un mot. Le cottage était calme, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de lin. Stella regarda autour d'elle, son regard s'adoucissant à la vue des jouets de Liam soigneusement rangés dans un panier. « Il lui ressemble tellement », dit-elle doucement. Violet hocha la tête. « Il est tout ce qui me reste de Jason. » Stella déglutit difficilement. « Je suis venu m'excuser. J'aurais dû parler plus tôt. J'ai vu ce qu'elle faisait. Je savais que tu étais sa femme. Il me l'avait dit lui-même, il y a des années. J'avais peur que ton nom soit traîné dans la boue. » Violet se tourna lentement vers elle. « Tu n'avais pas peur de mon nom. Tu avais peur de ce que cela te coûterait de te tenir à ses côtés. » Les yeux de Stella s'emplirent de larmes. « Tu as raison. J'ai été lâche. J'ai laissé leur silence devenir le mien. Mais je veux arranger les choses. » Violet croisa les bras. « Comment ? » « En disant la vérité, » répondit Stella. « Au conseil d'administration. À la famille élargie. À la presse, s'il le faut. Tu n'as pas à continuer de porter ça seule.
Il y eut une longue pause, puis Violet s'assit. Pourquoi maintenant? Stella s'assit en face d'elle. Parce que je t'ai vu entrer à ces funérailles avec ton enfant, ta vérité et ta dignité, et j'ai réalisé que je n'avais jamais rien vu de plus courageux. Jason aurait voulu que tu sois soutenu, pas enterré. Violet la considéra un moment, sa colère s'adoucissant mais ne disparaissant pas. Si tu vas parler, ne le fais pas pour moi, mais pour lui. Dis ce que tu sais, et dis-le clairement. Stella hocha la tête. Je le ferai. Alors que les deux femmes étaient assises, une compréhension silencieuse se forma. Pas de l'amitié, pas encore, mais quelque chose d'honnête. Pour la première fois, Violet sentit le début d'un soutien venant de l'intérieur du nom des Dawson. Et cela aussi, c'était une forme de justice. Violet n'avait pas ouvert la mallette en cuir de Jason depuis le jour où on la lui avait rendue après l'accident. Elle était restée scellée au fond du placard de leur chambre dans le cottage, intacte, en partie par peur, en partie parce qu'elle n'était pas prête à découvrir ce qu'il aurait pu laisser derrière lui. Mais ce matin-là, alors que Liam faisait la sieste et que le vent faisait bruire les arbres dehors, quelque chose la poussa. Elle posa la mallette sur le lit, le cœur battant alors qu'elle ouvrait les loquets. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement organisés, son stylo préféré et un carnet de poche avec des croquis de projet. Mais ce qui attira son attention fut une enveloppe non marquée, glissée dans le compartiment latéral. Elle n'était pas adressée à elle. Elle n'était pas étiquetée du tout. Ses doigts tremblaient en la sortant, ouvrant soigneusement le rabat pour révéler une lettre pliée à l'intérieur. Le papier était épais, cher, l'encre légèrement tachée par endroits comme si elle avait été écrite à la hâte. Ses yeux parcoururent les mots, et son sang se glaça. Tu penses que t'en aller la protégera? Tu penses qu'abandonner le système te donne la liberté? Tu es trop fier, Jason, trop naïf. La vie que tu veux n'appartient plus aux hommes comme toi. Quelqu'un d'autre mérite ce qu'on t'a donné. Les hommes orgueilleux tombent de plus haut, et quand ils le font, ils tombent seuls. Il n'y avait pas de signature, pas de date, juste le ton de menace indubitable. Le souffle de Violet se coupa. Elle s'assit lentement, relisant le message encore et encore. Ce n'était pas seulement de l'amertume, c'était un avertissement. Quelqu'un en voulait si profondément à Jason pour ses choix qu'il voulait qu'il craigne pour ce qu'il avait construit. Naomi entra dans la pièce quelques instants plus tard et trouva Violet fixant la lettre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle prudemment. Violet la lui tendit sans un mot. Naomi la lut, sa mâchoire se crispant. Ce n'est pas du chagrin. C'est de la haine préméditée. Quelqu'un voulait sa mort. Violet hocha la tête, la voix rauque. Et maintenant, je dois me demander. Est-ce que l'accident était vraiment un accident? La question flotta entre elles comme un coup de tonnerre. Violet replia la lettre, cette fois avec intention. La paix qu'elle avait essayé de préserver venait de se fissurer, et en dessous se trouvait quelque chose de sombre, quelque chose d'inachevé. Cette nuit-là, Violet s'assit près de la cheminée, la lettre serrée dans une main et son journal dans l'autre. Elle fixait les flammes, les regardant vaciller avec une fureur silencieuse. Jason l'avait prévenu une fois que le pouvoir ne disparaît pas simplement, il s'adapte, il se cache, il attend. Elle avait pensé que les funérailles étaient la fin. Elle avait cru que la vérité suffirait à faire taire les chuchotements et à clore le chapitre. Mais maintenant, la réalité changeait à nouveau. Si Jason avait reçu une menace avant sa mort et l'avait gardée pour lui, cela signifiait qu'il la protégeait, même à ce moment-là. Et maintenant, il n'était plus là pour le faire. Elle passa ses doigts sur le bord de l'enveloppe, son cœur se calmant. « Tu n'es pas là, Jason, » murmura-t-elle à voix haute. « Mais moi, je suis là. Et je ne les laisserai pas finir ce qu'ils ont commencé. » Le lendemain matin, Violet rencontra Monsieur Harrison, posant la lettre sur son bureau. Il la lut en silence, les sourcils froncés. « Cela change le contexte, dit-il prudemment. Nous devrons peut-être rouvrir certains dossiers, demander les enregistrements de sécurité, examiner la correspondance que Jason a reçue avant l'accident. » Violet hocha la tête. « Et je veux que cela soit fait discrètement. Pas de presse, pas encore. Mais s'il y a la moindre chance que quelqu'un ait orchestré cela, je dois savoir. Pour Liam, acquiesça Harrison, je contacterai quelques personnes, des personnes de confiance. » En quittant le bureau, Violet entra dans la lumière d'une nouvelle aube, une aube où la vérité n'était pas seulement un bouclier mais une épée. Quand elle retourna au cottage, elle prit Liam et le serra fort contre elle. « On ne fuit pas,
murmura-t-elle dans ses boucles. On observe, et on est prêt. Dehors, les nuages s'amoncelaient bas, lourds de pluie. Naomi regardait depuis le porche et demanda, « Tu penses qu'il y en a d'autres à venir ?» Violet croisa son regard. « Je sais qu'il y en a », elle se tenait plus droite maintenant, non seulement en tant que veuve ou mère, mais en tant que gardienne d'un héritage que quelqu'un avait essayé de détruire. Et elle le protégerait, non pas avec désespoir, mais avec la force née d'avoir survécu à ce que d'autres pensaient la briserait. La tempête n'était pas terminée, mais elle non plus. La femme qu'ils avaient effacée était devenue la femme qu'ils avaient maintenant toutes les raisons de craindre. Et elle ne faisait que commencer. Voici le verset biblique, Ecclésiaste 3, versets 16 à 17, version Summer, « J'ai aussi constaté sous le soleil qu'à la place du droit, il y a la méchanceté et qu'à la place de la justice, il y a la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute affaire et pour toute œuvre. » Morale de l'histoire, quand les autres essaient de vous effacer pour protéger leur orgueil, restez ancrés dans une vérité tranquille. La légitimité n'est pas déterminée par l'acceptation publique, mais par la vie que vous avez construite dans l'amour, le sacrifice et la sincérité. La justice peut tarder, et des voix peuvent s'élever contre vous, mais la vérité survivra toujours au mensonge, et avec le temps, même les noms les plus puissants devront s'y incliner. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.